Un regard énigmatique, une voix douce et grave. Jean-Louis Trintignant est l'un des plus grands acteurs du cinéma français. Mais derrière cette image de poète du 7e art se cache une autre passion, plus brutale, plus dangereuse, la course automobile. En 1980, alors qu'il est déjà une légende du cinéma, Jean-Louis Trintignant prend une décision qui va bouleverser son destin. Il s'aligne au départ des 24 heures du Mans. Un rêve d'enfant, un défi insensé et une expérience qui laissera des traces indélébiles. Aujourd'hui, retour sur cet épisode méconnu de la vie de Jean-Louis Trintignant, où l'art et la mécanique se sont entrechoqués sur la ligne droite des Hunaudières. Jean-Louis Trintignant n'est pas né avec un volant entre les mains, mais avec un nom qui évoque la vitesse. Son oncle, Maurice Trintignant, était un champion, une légende des circuits, un homme qui a marqué l'histoire du Mans en remportant l'édition 1954 avec Ferrari. Mais Jean-Louis, lui, prend un autre chemin, le théâtre, le cinéma. Pourtant, la course automobile ne cesse de l'attirer, comme une fascination impossible à réprimer. Dans les années 70, il s'essaie au rallye. Il se fait plaisir, il pilote avec sérieux, mais reste un amateur. Jusqu'au jour où une opportunité inattendue lui permet de réaliser un rêve fou. À 50 ans, Jean-Louis Trintignant est recruté par l'écurie Porsche Kremer Racing. Il prend le volant d'une 935 K3, un monstre de puissance développant 640 chevaux, capable de dépasser les 300 km/h. Il n'est pas seul dans l'aventure. À ses côtés, Xavier Lapeyre, pilote constructeur français spécialiste des courses de côte, et Annie-Charlotte Vernet, première femme à avoir terminé les 24 heures du Mans en 1977. Un trio improbable, un acteur, un artisan, une journaliste. Et pourtant, ils vont défier ensemble la plus mythique des courses d'endurance. Dès le départ, Jean-Louis Trintignant est concentré. Il prend son premier relais dans la nuit, la voiture est performante, l'équipe joue la prudence. À 3 heures du matin, ils sont dans le top 10. Au lever du jour, une 5e place inespérée semble possible. Mais à 7h32, le rêve bascule en cauchemar. Jean-Louis Trintignant, en plein relais, roule à plus de 300 km/h lorsqu'un bruit sec résonne dans l'habitacle. Un pneu arrière vient d'éclater. La Porsche devient incontrôlable. Elle part en tonneau et s'écrase contre les rails de sécurité. Silence sur le circuit. La panique gagne les stands. Tout le monde retient son souffle. Contre toute attente, il s'extrait de la voiture. Pas une égratignure. Physiquement, il est intact. Mais mentalement, quelque chose a changé. Claude Lelouch se souvient de son coup de fil après la course. Sa voix était calme, trop calme. Il n'avait pas seulement frôlé la mort, il venait de la voir en face. Malgré cet accident spectaculaire aux 24 heures du Mans 1980, Jean-Louis Trintignant n'a pas abandonné sa passion pour la course automobile. Après l'accident de 1980, Jean-Louis Trintignant a renforcé sa complicité avec Marianne Höpfner, pilote elle aussi. Leur collaboration a culminé lors du rallye Monte-Carlo 1984, où ils ont partagé le volant. Loin de se laisser abattre par l'accident du Mans, Jean-Louis Trintignant a persévéré pendant 4 années supplémentaires en compétition, prouvant que sa passion pour l'automobile surpassait les risques. Son parcours post-accident souligne autant son courage que son amour inaltéré pour les sports mécaniques. Il a définitivement mis fin à sa carrière de pilote en 1984, à l'âge de 54 ans, après le rallye Monte-Carlo. Il s'est ensuite consacré pleinement au cinéma et à la viticulture. Cette expérience marquera ses rôles à l'écran. Dans Amour de Michael Haneke, son interprétation d'un homme face à la mort s'inspire de cette peur viscérale qu'il a connue au Mans. Aujourd'hui, la Porsche 983 repose au musée du Mans, témoin d'un défi insensé. Jean-Louis Trintignant n'a jamais cherché à être un champion. Il courait, non pas pour gagner, mais pour échapper à ses propres silences, comme l'écrivait son ami Romain Gary. Un homme qui aura toujours oscillé entre le bruit des moteurs et le murmure des poèmes. Jean-Louis Trintignant restera à jamais un acteur immense, un homme insaisissable, un poète du cinéma et un pilote dans l'âme. Abonne-toi pour plus d'anecdotes incroyables.